Si tu as déjà eu l'idée d'écrire un livre, si tu as eu envie mais que tu n'es jamais passé à l'action, si tu as envie d'écrire ce livre mais que tu as ton business à côté et que tu sais pas si vraiment tu dois le faire et tu as envie d'avoir des clés pour savoir comment exactement tu peux te lancer dans les meilleures conditions qui soient. Je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres. J'ai écrit moi-même plus d'une dizaine de livres de non-fiction, donc dans le développement personnel, le business et évidemment les biographies. Et je suis là pour te partager les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon premier livre. La première chose que j'aurais aimé savoir et ce que j'encourage tous les lecteurs à garder bien en tête, c'est que tant que ton livre ne va pas sortir, tu ne pourras pas avoir de retour, vraiment. Le public, il va te faire ses retours quand il aura vraiment ton livre. Tu vas voir s'il y a des médias qui viennent, s'il y a toutes les retombées, tu vas les voir qu'une fois que tu auras sorti ce livre. Et au départ, il y a trop de personnes qui se disent « Oui, je veux faire un truc parfait, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire pro, je vais faire appel aux meilleurs. » Oui, tu peux évidemment faire ça pour mettre toutes les chances de ton côté, mais en aucun cas, ça va te garantir le succès phénoménal d'un livre. Tant que le livre n'est pas sorti et qu'il n'a pas trouvé son public, on ne peut jamais savoir s'il va vraiment marcher ou pas. Par contre, tu pourras toujours améliorer derrière ton marketing, ta communication. Mais pour moi, un livre, ça reste 50% le livre en lui-même. Donc si tu fais un bon livre, et tu trouveras plein de vidéos sur ma chaîne pour savoir comment faire un bon livre, un livre qui fonctionne, eh bien tu peux maximiser tes chances de réussir à faire déjà un bel ouvrage et 50% de la réussite de ton ouvrage sera basée sur ça. Et tu peux aussi à 50% te baser sur son marketing. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas 20% de marketing, 80% le livre. Un livre bon, c'est sûr, il marche à tous les coups. Non, c'est 50-50 dans ces cas-là. Et donc évidemment, même si tu as fait un livre qui est bon, qui a tous les codes d'un livre qui pourrait avoir du succès, eh bien il faut que tu aies aussi un bon marketing. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que même si tu veux faire plein de choses et que tu veux mettre en place un maximum de choses dans ton livre, de conseils, de compétences, tout ça, ton livre ne sera pas parfait déjà et tu ne sauras jamais s'il va fonctionner tant qu'il n'a pas croisé son public. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir concernant l'écriture de mon livre, c'est que en fait un livre c'est une conversation. Quand quelqu'un va lire ton livre, il va passer des heures, du temps de sa vie, il ne récupérera jamais. Donc quand tu vas écrire ton livre, toi il faut que tu penses à cette personne qui va prendre du temps de sa vie qu'elle va pas pouvoir utiliser pour créer des projets, pour prendre du temps avec sa famille, pour prendre soin d'elle. Tout ça, c'est du temps qu'elle va, je vais pas dire perdre, mais qu'elle va mettre et investir dans ton livre. Donc il faut absolument que ce soit rentable pour elle. Donc tu dois comprendre ton lecteur, comprendre ta cible. Est-ce que tu utilises des mots plutôt simples, des mots plutôt soutenus, du vocabulaire, moins de vocabulaire? Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est vraiment la base des bases parce que si tu n'as pas de conversation réelle avec ton lecteur, le lecteur il va se dire « il me comprend pas, j'ai plein de livres à lire, on n'est pas en pénurie de livres actuellement, donc la personne elle va pas s'obliger à lire un livre qu'elle n'aime pas. Toi-même tu sais, le jour où tu lis un livre et que ça ne te plaît pas, c'est très rare que tu ailles au bout. Voilà. Et donc c'est exactement la même chose pour ton lecteur, il faut absolument qu'il se sente compris. Troisième chose concernant l'écriture, l'édition, la com de ton livre et que moi j'aurais aimé vraiment savoir au départ, c'est que tu dois vraiment pas te soucier de toutes les étapes. Le livre, c'est plusieurs étapes. Je l'en parle tout le temps sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, pense à t'abonner parce que je te donne tous mes conseils pour écrire et publier ton livre. Et donc, pour moi, un livre, c'est les 5 étapes clés que tu retrouves partout. Le plan, l'écriture, la relecture, l'édition, la communication. Et ce que j'aurais aimé savoir et ce que j'ai réussi quand même à appliquer, c'est que c'est important de te focaliser sur chaque étape. C'est un processus. C'est pas une to-do list où tu vas cocher des tâches et tu vas pouvoir commencer par l'édition et ensuite faire le titre et l'écriture et machin. Tout a une liste chronologique du début à la fin. Et tu ne peux pas commencer par l'édition et ensuite revenir sur le plan du livre. En fait, tu dois aller dans l'ordre et tu dois suivre chacune des étapes. Donc si tu es à l'étape du plan, de l'idée, bosse à fond sur ça, sur la structure. Ensuite, tu passes à l'écriture et ainsi de suite. Mais ne va pas te poser déjà des questions sur l'édition. Au pire, tu les notes et tu regarderas au moment voulu ces questions-là et tu iras, on va dire, assouvir ta curiosité à ce moment-là. Mais pour le moment, concentre-toi sur les premières étapes. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon livre, c'est de savoir que j'allais pas écrire qu'un livre. En fait, quand on se dit je veux me lancer dans un livre, on se dit ça va être mon projet, ça va être mon rêve, je vais réaliser ce rêve d'écrire un livre. Et moi je pensais que ce livre, ça allait être le seul, clairement, j'allais pas être actuellement
5 ans plus tard à accompagner des entrepreneurs dans l'écriture, l'édition, la communication de leurs livres pour faire de leur business un succès grâce à cet outil-là. Je n'imaginais pas tout ça et j'imaginais pas du tout les retombées que ça allait avoir, comme les médias, les conférences, tout ça. Enfin, aujourd'hui, je m'émerveille devant toutes les opportunités que je reçois et j'ai tellement de gratitude parce que je me rends compte que c'est fou tout ce qui se passe après l'écriture d'un livre et surtout que j'ai écrit d'autres livres derrière, donc j'aurais aimé connaître ça et de me dire que le premier livre, d'un côté, c'est pas trop grave si il n'est pas parfait à 100% parce que c'est le premier. Et j'aurai l'occasion de faire des livres qui me plaisent plus par la suite, des livres avec des thématiques qui me touchent plus, parce que le premier livre que j'ai écrit, La confiance fait tout, actuellement je l'ai toujours on va dire, mais c'est pas celui que je veux mettre en avant. Donc en soi, par rapport au sujet, écris juste un livre le plus complet possible pour éviter de le refaire évidemment, faire quelque chose costaud. Pense pas à écrire 3 livres directement, mais juste relativise et dis-toi que c'est le premier et qu'il y en aura sûrement d'autres après. Tous les auteurs qu'on accompagne, de toute manière, ils écrivent pas qu'un livre, ils en écrivent d'autres après, avec ou sans nous, mais en tout cas, c'est rare qu'ils écrivent qu'un seul livre. 5e chose que j'aurais aimé savoir dans l'écriture de mon livre et l'édition, surtout l'édition, c'est que même si on y pense, t'es pas obligé de faire ton parcours d'auteur de ton côté devant ton ordinateur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là pour toi, pour t'aider dans ce processus. Et moi, je sais que quand je me suis lancée, j'étais hyper seule, personne n'était là, je prenais mes potes pour m'aider, pour me donner du feedback, mes parents étaient là aussi, ma mère, ma grand-mère, elles ont relu mon livre quand j'ai voulu le sortir et je regardais des tutos YouTube et tout comme peut-être t'es en train de faire actuellement. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'il y aurait pu avoir des correcteurs, des relecteurs, des bêta-lecteurs, des coachs d'auteurs comme je fais actuellement, des prêts-plumes aussi, enfin peu importe, il y a tout plein de métiers dans l'univers du livre que tu peux utiliser et qui peuvent t'aider à professionnaliser ton projet. Parce que écrire un livre, ne l'oublions pas, c'est un métier. Tu vas devenir auteur. Donc c'est tout nouveau pour toi et c'est normal de se former, de se faire accompagner, pourquoi pas, si jamais tu as besoin parce que tu ne te sens pas du tout à l'aise avec tous ces processus et tu as envie de t'en remettre à quelqu'un qui fait ça tous les jours. C'était la 5e chose que j'aurais aimé savoir, c'est savoir que je ne suis pas seule dans cette démarche. D'ailleurs, si toi aussi t'en as marre d'être de ton côté, derrière ton écran à chercher des solutions sur comment écrire un livre et que t'as envie d'être accompagné dans ce processus de ton idée jusqu'à que t'aies ton livre dans les mains, sache que tu peux prendre gratuitement un appel avec moi en description sur le premier lien directement avec moi ou un membre de ton équipe. On sera là pour analyser ton projet, pour voir comment ça se passe de ton côté, quelles sont tes ambitions et si jamais on est sur la même longueur d'onde, on verra comment est-ce qu'on peut t'aider dans cette démarche. J'espère que ces 5 choses que je t'apprends aujourd'hui te permettent d'avancer parce que de toute manière 99% des auteurs qui se lancent ne savent pas ce que tu sais déjà grâce à cette vidéo et grâce à d'autres vidéos que tu es sûrement en train de regarder. Et donc je te souhaite le meilleur dans cette aventure en tant qu'auteur. Pense à t'abonner à la chaîne parce que toutes les semaines je te fais des vidéos sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre qui est mon expertise depuis plus de 5 ans et si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir, donc abonne-toi et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Meili, ciao.